La majorité des personnes qui font des injections de botox ou d'acide hyaluronique ont un visage souvent boursouflé, même si on va me dire que oui, c'est au début que le visage est boursouflé. En fait, c'est visible. Mais pour moi, en fait, toutes les personnes adeptes aux injections d'acide hyaluronique ont un même visage. Vous utilisez l'acide hyaluronique par injection, c'est visible tout simplement. Si vous retendez vos yeux, on saura. Si vous injectez sur vos joues, ça se verra. Sur votre nez, ça se verra. Sur votre bouche, idem. Reste pour moi en fait. Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui sera la suite d'une vidéo que j'ai postée en début d'année. C'était sur les ingrédients ou actifs cosmétiques solubles dans l'huile. Cette fois-ci, ça sera des actifs cosmétiques solubles dans l'eau. Donc, vous savez que je suis une adepte des cosmétiques homemade. C'est la raison pour laquelle je partage avec vous les actifs cosmétiques solubles dans l'eau. Donc, la phase aqueuse, en fait, c'est la phase dans laquelle on rajoute de l'eau, un hydrolat ou encore soit le jus d'aloe vera, soit une infusion. Donc, en fait, la phase aqueuse contient toujours un liquide, si vous voulez. Il y a des actifs cosmétiques qui ne sont pas du tout solubles dans cette phase. Ce sont tout simplement les actifs cosmétiques solubles dans l'huile. Mais il y a des actifs cosmétiques qui ne sont pas solubles du tout dans l'huile, mais qui sont solubles dans l'eau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait les actifs cosmétiques solubles dans l'eau. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer par les actifs hydrosolubles liquides qui vont se solubiliser dans la phase aqueuse. Nous allons commencer par la glycérine végétale. La glycérine végétale est un humectant qui augmente la capacité de rétention de l'eau sur notre peau ou tout simplement sur nos cheveux. Elle freine considérablement la perte de l'eau contenue dans nos cheveux ou bien sur notre peau. En comparaison avec d'autres agents hydratants, elle accélère la réhydratation du cheveu ou bien de la peau. Elle entre dans la composition de nombreux traitements des plaies qui vont justement permettre une cicatrisation rapide. Donc, elle facilite en fait la cicatrisation de la peau. Ensuite, nous allons parler des hydrolats. Comme exemple d'hydrolat, nous pourrons citer l'hydrolat de rose purifie, raffermit et permet de raviver l'éclat du teint. Donc, c'est un excellent agent qui va rebooster l'éclat de votre teint. Quand par exemple vous faites des soins anti-âge pour le visage, n'hésitez pas de rajouter l'hydrolat de rose qui va justement venir raffermir votre peau. Ça va également prévenir la vieillesse précoce. Donc, ça va bien lisser, bien lifter en fait votre peau. Ça va bien la retendre. Ça va donner à votre peau cet éclat. Et justement, c'est un puissant anti-tache. Donc, si par exemple, également, sur votre peau, vous avez des petites imperfections dues soit à l'âge ou encore dues peut-être aux boutons d'acné ou aux cicatrices d'acné, ça va venir justement bien gommer, bien lisser votre peau. Si vous rajoutez l'hydrolat de lavande dans votre préparation cosmétique homemade, c'est un hydrolat en fait qui apporte douceur et hydratation à la peau. Ça apaise et adoucit les peaux sèches et irritées. L'hydrolat de lavande est idéal pour les peaux à imperfection parce que ça combat en fait l'acné tout simplement. Toutes les petites irrégularités que vous aurez sur votre peau, ça va bien également gommer toutes vos cicatrices d'acné. C'est un très bon allié pour les peaux sèches et irritées. Ensuite, nous allons parler de l'hydrolat d'orange. L'hydrolat d'orange apaise et rafraîchit la peau. C'est un excellent allié pour l'éclat du teint. Donc, si également vous voulez faire une crème maison qui va booster l'éclat de votre teint, n'hésitez pas de rajouter l'hydrolat d'orange. En fait, c'est en fonction des besoins de ma peau que je rajoute des hydrolats.
Maintenant, nous allons passer aux acides de fruits. Les AHA ou les AHA, moi je les appelle des AHA. Les AHA sont des acides de fruits de base. Donc, en fait, c'est la base. Quand vous voulez, par exemple, faire vos soins cosmétiques, notamment cutanés, si vous voulez faire votre soin du visage ou votre soin du soir, si vous voulez faire une crème, par exemple, que vous allez appliquer soit le matin, soit le soir sur votre visage, si vous voulez combattre en fait les imperfections qu'il y a sur votre peau, je vous recommande les acides de fruits, notamment les AHA. Les AHA sont des acides naturels extraits soit des plantes naturelles ou encore de sucre. La plupart des AHA sont extraits de fruits. Les AHA en fait sont utilisés comme soin exfoliant. Donc, si vous voulez faire un gommage qui va exfolier, qui va lisser votre grain de peau, n'hésitez pas d'utiliser les acides de fruits, notamment les AHA. Ce sont des soins naturels, les AHA, donc, issus de l'agriculture, très prisés, la cosmétique bio naturelle. Donc, les AHA, en fait, révèlent l'éclat du teint. Donc, si vous voulez bien gommer votre visage, si vous voulez bien lisser votre grain de peau, si vous voulez révéler l'éclat de votre peau, n'hésitez pas de rajouter les AHA dans vos soins cosmétiques. Donc, quand vous les utilisez chez vous, utilisez-les à moins de 0,05% du poids global de votre préparation parce que ce sont des soins assez puissants qui peuvent vous brûler la peau tout de suite parce que ce sont des acides de fruits. Donc les AHA, les acides de fruits, vont révéler l'éclat de votre teint, ça va lisser votre peau, ça va rebooster l'éclat. En fait, ça va soigner les imperfections de votre peau. Ça va lifter en fait votre peau parce que ça a des effets liftants. Si par exemple vous avez des poches ou bien des ridules sous les yeux, n'hésitez pas d'utiliser les AHA. Ensuite, nous allons parler de l'acide salicylique. L'acide salicylique en fait est également un allié pour les taches pigmentaires. Donc, si vous avez franchement des taches assez importantes sur votre visage ou bien sur votre peau, n'hésitez pas de tester l'acide salicylique. C'est également un exfoliant qui va justement également redonner l'éclat au teint. Le point commun des acides de fruits, c'est que ça redonne de l'éclat au teint. Ce sont des exfoliants, ça lisse le grain de peau, ça combat les taches pigmentaires, ça retend la peau, notamment au niveau des yeux, donc des cernes ou bien les poches sous les yeux. Concernant l'acide salicylique, ça réduit l'action des bactéries sur la peau. Donc, ça combat en fait les boutons d'acné, les cicatrices d'acné. C'est très intéressant si par exemple vous avez des maladies de la peau telles que soit l'acné, soit l'eczéma. Ça va vraiment venir purifier et lisser le grain de votre peau. C'est un soin bien sûr à rajouter dans la phase aqueuse lors de vos préparations en MED. Le plus intéressant avec l'acide salicylique, c'est que ça désincruste les pores et ça élimine les peaux mortes qu'il y a sur votre peau. Pareil, donc c'est un soin également très puissant, donc je vous conseille de l'utiliser avec modération, c'est-à-dire de doser à moins de 0,05% du poids global de votre préparation. Je pense que vous tous maintenant, vous connaissez l'acide hyaluronique, comment ça fait fureur dans le monde de la cosmétique, parce que justement, c'est avec l'acide hyaluronique qu'on fait, voilà, le Botox. Je pense que vous connaissez toutes maintenant ce que c'est. Donc, l'acide hyaluronique est un puissant antioxydant qui va régénérer les cellules de votre peau. Ça relifte, ça retend la peau, ça redonne l'éclat au teint. C'est un élixir de jeunesse en fait, l'acide hyaluronique. Donc, si par exemple vous avez des problèmes également de peau, si vous avez des boutons, si vous avez des rides, si votre peau est toute fripée, n'hésitez pas d'utiliser l'acide hyaluronique dans vos cosmétiques maison. Pareil, faites très attention au dosage.
Donc, utilisé à moins de 0,05% du poids global de votre préparation. L'acide hyaluronique favorise la cicatrisation. Ça régénère les os, les cheveux, la peau. Que demander au peuple? L'acide hyaluronique, en fait, c'est un secret de jouvence, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs filles, plusieurs personnes sont accros aux injections de Botox. Le plus inquiétant, en fait, avec l'acide hyaluronique, c'est que on peut facilement être accro de cet ingrédient-là. La preuve, regardez vous-même dans la société comment tout le monde, dans la majorité des personnes accros à la chirurgie esthétique, se font des injections justement de Botox, d'acide hyaluronique pour rester jeune, pour soi-disant rester jeune. Mais sachez que l'excès nuit. La preuve, par exemple, la majorité des personnes qui font des injections de Botox ou d'acide hyaluronique ont un visage souvent boursouflé, même si on va me dire que oui, c'est au début que le visage est boursouflé. En fait, c'est visible. C'est devenu un ingrédient commercial dont tous les chirurgiens esthétiques s'arrachent. Mais pour moi, en fait, toutes les personnes adeptes aux injections d'acide hyaluronique ont un même visage. Alors que quand vous utilisez naturellement l'acide hyaluronique sur vous, sans vous injecter, pour moi, c'est plus efficace et c'est invisible, ça ne se voit pas. Et donc, vous allez paraître jeune plus longtemps, alors que quand vous utilisez l'acide hyaluronique par injection, c'est visible tout simplement. Si vous retendez vos yeux, on saura. Si vous injectez sur vos joues, ça se verra. Sur votre nez, ça se verra. Sur votre bouche, idem. Le reste pour moi, en fait, c'est de faire des préparations homemade avec l'acide hyaluronique parce qu'on l'utilise à très faible dose et l'effet perdure. L'effet est invisible et perdure dans le temps pour moi. Donc maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Maintenant, nous allons passer aux concentrés actifs. Dans les concentrés actifs permettent d'hydrater soit la peau, soit les cheveux. Ils permettent également de ralentir le processus de vieillissement cutané ou bien capillaire. Ça peut être des antioxydants, soit d'origine synthétique ou encore d'origine naturelle. Par exemple, le collagène est un composant phare des soins anti-âge parce que ça permet de maintenir l'élasticité soit de la peau, soit du cheveu. Ça permet en fait à la peau d'avoir cette fermeté. Ça raffermit en fait la peau, le collagène. Si vous rajoutez du collagène dans vos soins capillaires, ce soin va permettre à votre cheveu de rester brillant. Ça va bien lisser votre fibre capillaire. Ça va réparer les cheveux endommagés, mais également sur le cheveu crépus, ça va bien l'assouplir. Le collagène est un soin profond parce qu'il pénètre en fait dans la fibre capillaire. Idem pour la peau, donc c'est un soin profond pour la peau et pour les cheveux. Et c'est un ingrédient soluble dans l'eau. Ça gaine le cheveu, donc ça donne cette illusion de volume, ça donne cette illusion de soin volumateur aux cheveux. Le collagène permet de rétablir la porosité du cheveu